au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit de ce que tu es bon, tu es présent, tu es merveilleux. Nous sommes ici au nom de Jésus. Prends contrôle de ce que nous sommes, accorde-nous ta sagesse. Donne-nous ton esprit de révélation de la parole afin que nous puissions faire toutes choses ici en ton nom, au nom de Jésus. Nous nous remettons entre tes mains, nous consacrons la réunion à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Comment vous allez? Très bien. La grâce de Dieu. Vous allez très bien? Très bien. Très très bien. Mais votre très bien là n'est pas convaincant. Hein? On va très bien. Voilà, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers téléspectateurs. Good evening, ladies and gentlemen, all the viewers from everywhere. Once more, shalom. We are happy to have you here once more on the scene dans notre émission quotidienne au Salon du décryptage de la parole. Alors, je pense que, comme d'habitude ou bien comme coutume, vous voyez d'habitude les mêmes visages, mais ces temps-ci, on varie un peu. Il y a des nouvelles personnes également qui nous accompagnent et nous vous prions de prendre vos bics, vos cahiers, de vous installer bien et et de nous prêter vos oreilles. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Amen. Sinon, qui a été béni la dernière fois? J'espère que tu étais béni en ligne. J'espère que tu as été éclairé. Alléluia. Amen. Et même la semaine d'après, il y a un thème là qui m'a toujours, que je ne vais jamais oublier, la sanctification dans les affaires. Je crois que c'était un peu le thème le plus marquant. On va revenir sur ça par la grâce de Dieu. Alors, bonsoir Sœur Claire. Bonsoir. Pasteur Claire. Bon, ça va prendre du temps, mais on va finir par s'habituer. Comment tu vas? Très bien. Et toi-même? Par la grâce de Dieu, ça va. Et ta journée a été? Super bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un autre pasteur. Vous voyez comment il est tout chaud, avec un beau sourire là. Il s'appelle le pasteur Ahmed. Bonsoir, pasteur Ahmed. Bonsoir, pasteur Charlotte. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Amen. Par la grâce de Dieu également. Amen. Puisque tout, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Alors, dis-nous, ça fait quoi d'être ici pour la première fois? Déjà, pour cette nouvelle édition au Salon de décryptage de la parole, c'est un peu curieux et c'est aussi effrayant parce que on parle bien de décryptage de la parole et lorsqu'on est assis avec le chirurgien de la parole, on ne sait pas comment on doit se comporter. Donc, en quelque sorte, c'est un peu stressant. En même temps, il y a l'enthousiasme qui est là parce qu'on veut écouter le pasteur parler pour nous. Merci. Et on va aussi t'écouter parler et répondre aussi aux questions. Je vais juste écouler avec le pasteur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Bon, comme vous savez, moi, je suis le pasteur Charlotte. Et là, maintenant, nous allons saluer également notre pasteur. Pasteur Lambert, bonsoir. Bonsoir, pasteur Charlotte. Comment vous allez? Très bien. Amen. Grâce Par la à grâce Dieu. de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, sur ce, je vais passer la parole à la sœur Claire. Elle va nous faire un petit résumé de la séance passée. Et puis, On n'a pas nous salué avons- le pasteur Eddy. Ah oui. Oh, pardon, excusez-moi. Pasteur Eddy, shalom, tu es béni au nom de Jésus. Comment tu vas? Bon, on n'entend pas. C'est pas pour moi que tu parles, c'est pour ceux qui sont là. Comment tu vas? Je vais très bien. Et ta journée? Très bien. J'espère que tu as reçu des nouvelles mélodies. On dit une mélodie, des nouvelles mélodies pour nous accompagner ce soir. Amen. Voilà, donc il faut augmenter le son. Hein, Amen. pour que quand la parole la sort, ça s'accompagne et puis l'esprit de ciel s'ouvre une fois. Amen. Alors nous avons un nouveau thème qui parle, bon c'est pas vraiment un thème, je veux dire une nouvelle question qui parle de la tentation de Jésus. Or dernièrement nous avons parlé de la sœur Claire. De la foi et de la confiance en Dieu. Le pasteur nous a fait comprendre ici que la foi était l'écoute de la parole ou l'écoute de la voix de Dieu de façon confiante. Oui. Et que quand on écoute la voix de Dieu là, on doit sacrifier ce qu'on a. Et il a, on dit souvent,
bref, il a accompagné cela de Ésaïe 30, verset 21. Et puis, il a dit que pour que la foi soit complète, parfaite, il faut accompagner cela des œuvres. Oui, donc dans Jacques 2, verset 14, on peut lire cela. Et aussi, la foi est le canal par lequel on peut obtenir ce qui a déjà été accompli. Donc, je vous prie et je vous exhorte de réécouter les enseignements en ligne. Si sur Facebook ça a déjà disparu, sur la page YouTube de Ministry of Divine Sanctuary, tous les enseignements sont encore disponibles. Bon, ce soir, nous avons un nouveau thème, la tentation de Jésus. Dans le livre de Luc 4, versets 1 à 2, il est écrit que Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit par celui-ci dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Première question, pourquoi cette première action du Saint-Esprit? Et de deux, pourquoi 40 jours de jeûne de manière précise? Alors, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cahiers et prêtez-nous vos oreilles parce qu'on va apporter la lumière de la parole à ces interrogations-ci. Je vais passer la parole au pasteur Charlotte qui va nous conduire. Merci, pasteur Claire. Bon, avant de poser la question au pasteur, le pasteur chirurgien, bien sûr, parce que tout le monde. Nous allons d'abord poser la question à notre pasteur invité, le pasteur Ahmed, pardon. Pourquoi cette première action du Saint-Esprit? Merci, Selon pasteur toi. Charlotte, pour la question. Shalom, pasteur Lambert. Je suis honoré Shalom, d'être pasteur Ahmed. dans ta Amen. présence. Shalom à tout le peuple, shalom aux panélistes, ceux qui sont en ligne. Shalom. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège également d'être sur ce panel. Alors, c'est vrai que quand on m'a invité, je me suis posé la question que j'allais dire quoi. Parce que la question semble un peu comme une sorte de piège, on ne comprend pas. C'est comme s'il faut, on doit entrer dans le Saint-Esprit pour savoir, et on sait que c'est le Saint-Esprit plutôt qui entre dans Dieu. On se pose la question, comment est-ce qu'on va répondre à ça? Bon, j'ai pu essayer de faire de mon mieux. Je sais que le chirurgien à parole fera encore plus que ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, on veut aussi être édifiés par lui. Alors, l'internaute pose la question, pourquoi cette première action du Saint-Esprit? On va lire le texte dans le livre de Luc 4, verset 1, qui est Luc 4, verset 1. Si on peut afficher, s'il vous plaît. Il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit au désert. Donc je suppose que l'action dont l'internaute parle ici, c'est le fait d'être conduit, qui est une action de conduire. Donc du coup, il veut savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a posé cette action de conduire Jésus dans le désert. Alors, avant de toucher ça, il est important de savoir que à chaque fois que Dieu parle dans nos vies, à chaque fois que Dieu dit quelque chose dans nos vies, il y a un conseil qui a été placé, il y a un conseil divin qui a eu lieu. Et pour que cela soit confirmé sur la terre, Dieu va permettre que nous soyons éprouvés. Mais c'est Satan va changer sa tentation. On va prendre la version, je ne sais pas si vous pouvez afficher la version Nouvelle Bible seconde. Si vous pouvez afficher la version Nouvelle Bible sur le verset 2 de la version Nouvelle Bible seconde, vous verrez qu'on ne dit pas qu'il a conduit pour être tenté. On va plutôt dire dans la version Nouvelle Bible seconde, si on peut afficher rapidement, verset 2, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Au verset 2, on dit, où il fut mis à l'épreuve. Nous savons que Dieu n'est pas un tentateur. Dieu ne tente pas ses enfants. Ce que Dieu fait très souvent, c'est qu'il nous met à l'épreuve. Il est bien dit dans la parole que Dieu, il nous met à l'épreuve, mais pas au-delà de nos épreuves. Donc, maintenant, c'est le diable qui change cela en tentation. Qu'est-ce que Dieu voulait éprouver? Pour comprendre ça, il faut savoir que Job a eu la même épreuve. C'est-à-dire, Job est sur terre. Il est dit de Job, si on peut afficher Job chapitre 1, il est dit que Job était intègre, il était droit, et il était un homme qui craignait. Il dit, verset 1, si on peut afficher le verset 1. Le verset 1.
Job chapitre 1, verset 1. Oui, je vais lire ici, s'ils ne parviennent pas. On dit bien, il est dit, il y avait dans le pays de Hud un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Maintenant, le verset 6 qui est affiché là, il est dit maintenant que, ils ont encore enlevé. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Sauf que la version s'y dit que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Or, la version Semeur ne dit pas ça. Il dit qu'il y a eu un concert où les anges sont venus et l'accusateur Satan également s'est présenté. Donc c'était que à chaque fois que Dieu parle, c'est qu'il y a eu un concert et il confirme. Et il ne confirme pas ça à la personne directement, il confirme à ceux qui sont aux alentours. Voilà pourquoi la version de Matthieu ne dit pas que quand la voix s'est fait entendre, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, Matthieu dit plutôt que la voix qui s'est fait entendre, il dit celui-ci, il ne parle pas directement à Jésus, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, quand le diable vient, le diable sait que pour être fils de Dieu, il est en danger. Parce qu'il y a une écriture qui dit que c'est par les fils que la création, que lui veut corrompre, qu'il va amener en enfer, connaîtront la révélation de Dieu. Ils attendent avec un ardent désir. Et ne voulant faire tomber Jésus, comme vient de dire qu'il est fils, il va venir maintenant dans Luc 2, Luc 4, verset 1, verset 2, il va maintenant dire si tu es fils de Dieu. Il va commencer par tenter Jésus. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit amène Jésus? Ce n'est pas pour être tenté, c'est pour éprouver la sagesse de Jésus. Parce qu'il est dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Or, pour que ça soit confirmé, il faut que Satan vienne maintenant il vient tenter Jésus sur le fait de ce que Dieu a dit au départ. Satan ne va jamais nous tenter ou Dieu ne va jamais nous éprouver sur ce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Lorsque nous sommes dans une salle de classe et que le temps d'examen arrive, l'épreuve qui nous est donnée, c'est en fonction de ce que nous avons travaillé à l'école. Et pour que nous puissions réussir ça, il faut que nous fassions preuve d'intelligence à se rappeler à ce que Dieu a dit. Et Jésus, maintenant, connaissant que Satan n'est pas seulement en train de lui tenter sur sa filiation de fils, il sait aussi que Satan est en train de tenter sa sagesse. Il va maintenant utiliser la sagesse sans tomber au pied de Satan qui dit que je n'ai pas besoin de te dire que je suis fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu, je n'ai pas à te prouver. Ça, c'est le manque de sagesse. Jésus sait maintenant que là, on va éprouver ma sagesse. La sagesse de mon langage. Comment je vais me comporter. Et dans le livre de Jacques, il est clairement dit que, frère, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Et il va dire que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il va maintenant dire que, au verset 6, il est clairement dit que celui qui manque la sagesse. Donc le problème, c'est que le fait d'échouer une épreuve qui est donnée par Dieu, c'est parce qu'on a manqué la sagesse. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est clairement dit que Dieu n'éprouve pas au-delà de nos forces. Lorsqu'il nous éprouve, il met un moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est juste la manifestation de la sagesse. Et c'est là où maintenant que le Saint-Esprit voulait montrer à Satan que non seulement Jésus sait qu'il est fils de Dieu, il n'a pas besoin de ça, mais il va te démontrer qu'il croissait réellement en sagesse. Il va te montrer, il va répondre selon ça. Et Jésus, par là ici, veut également résoudre tout un problème qui s'est passé en Israël dans le désert. C'est-à-dire les 3 tentations qui sont passées, comme le pasteur Lambert nous a enseigné ici. Là, il a parlé des 3 tentations qui sont passées dans le désert. Donc Jésus était en train de résoudre plusieurs problèmes avec une sagesse que Satan ne s'attendait pas. Il s'attendait à ce que Satan commence à dire que Jésus commence à dire que je suis le fils de Dieu, je n'ai pas besoin de te prouver, tu n'es personne, tu n'as rien à voir devant moi. Il est resté calme, il a observé, il a su que si je parle ici, il veut résoudre un problème. Et le problème que je vais résoudre ici, c'est je vais manifester la sagesse que mon père m'a appris. Ça n'est rien, il n'y a pas besoin de dire que je suis fils de Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, il est écrit. Qu'est-ce que ton père t'a enseigné? Et qu'est-ce qu'il a écrit de ce que ton père t'a enseigné? Jésus connaissait. Pourquoi? Parce qu'il a fait 18 ans de consécration avant de rentrer dans les eaux du baptême. Donc lorsqu'il sort, il est rempli. Et il recherchait le revêtement maintenant, d'où le Saint-Esprit devait prouver ça. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit l'amenait pour le revêtir par la sagesse qu'il avait reçue. C'est ce que je peux dire pour le moment. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je pense quand même que quelqu'un voit l'esprit du pasteur Lambert sur... Amen. Alléluia.
Ok. C'est vraiment intéressant. Bon, avant d'aller chez le pasteur Lambert, bon, selon toi, merci déjà pour cet éclaircissement, Je t'en prie, maman. cette introduction, parce que nous savons que la suite maintenant, ça va aller un peu plus loin. Alors, selon toi, les 40 jours, pourquoi si précis, pourquoi particulièrement les 40 jours? Ça pourrait être 20 jours, 30 jours, 25 jours. Alors, comme j'ai dit, Jésus ne vient pas juste résoudre la question de filiation, je suis fils. Non, il sait qu'il est fils. Et il sait qu'il y a une histoire comme quoi son prédécesseur Moïse, dans le désert, a passé 40 jours, a passé 40 ans à vouloir comprendre et exercer la volonté de Dieu qui n'a pas pu. Voilà pourquoi Jésus va dire, tous ceux qui sont venus avec moi, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas compris ce que le Père voulait. Or, le Père avait quelque chose qui l'attendait et ça lui a pris 40 ans. Jésus, maintenant, quand il vient, il voit qu'il n'a pas le temps pour 40 ans. Son temps est compté sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit ce temps. Chaque jour comptait un an. À chaque jour qui passait, c'était un an qui était en train de résoudre les erreurs qui sont passées dans le passé d'Israël pendant 40 ans. Donc, les 40 jours équivaut à 40 ans. 40 jours là, que Jésus a passé dans le désert équivaut aux mêmes 40 ans qu'Israël a passé dans le désert avec Moïse. C'est ce que je peux dire. Ça ne pourrait pas être un autre chiffre que les 40 ans. Bon, il pouvait faire, mais juste qu'il a voulu le faire comme ça. Et il pense que si le pasteur, le chirurgien va nous expliquer encore mieux, parce que à ma connaissance, c'était peut-être ce qu'il a décidé. Peut-être il y a autre raison là-dessus. Amen, nous bénissons cette grâce. Alléluia. Amen. Pasteur Claire, c'est merveilleux, hein? Amen, c'est merveilleux. C'est vraiment profond. Tellement profond. Il a été très explicite. Merci encore, Pasteur Ahmed, d'avoir accepté et honoré notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à vous. On va retourner la parole à notre professeur agrégé, éminent professeur. Bon, pasteur, dans le livre de Luc 4, versets 1 à 2, il est écrit que Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit par celui-ci dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Première question, pourquoi cette première action du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On bénit encore le Seigneur pour le pasteur Ahmed. Amen. De bonnes orientations. Alléluia. C'est très bien que... Et il faut préciser que c'est le chef du département, Oui. il disciple là, et il démontre vraiment. Et il va aller très loin. Amen. Amen. C'est visible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, ça dit, parfois quand on lit les questions, on dit que les gens ont vraiment les questions. Les gens ont vraiment les questions. Ok, donc l'enfant veut savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a mené cette première action, c'est-à-dire la première action qui a été de le conduire au désert, dans l'intention ou dans l'optique d'être tenté, avec une précision qui va jusqu'à 40 jours. Donc, c'est une histoire, c'est un conflit qui est établi depuis l'époque de Moïse, quand Moïse se retrouve au désert. Et comme le pasteur Ahmed a dit, il a parlé quand on dit tenter et puis on dit éprouver. Ils sont tentés pendant 40 jours. Quand vous allez lire la version hébraïque, si vous faites les recherches, vous allez voir dans la version hébraïque, c'est pour ça que les versions ne se contredisent pas. Oui. Donc on explique un peu plus. Donc, la version seconde va dire, quand on vient de lire, va dire tenter, la version hébraïque va dire éprouver, parce que la version nouvelle Bible, comme le pasteur Ahmed a donné, va dire éprouver, parce qu'en hébreu, tenter veut dire éprouver. Donc, dans les deux thèmes, on met tenter. Quand vous allez retrouver la version hébraïque, c'est écrit éprouver. Maintenant, je dis ceci, c'est un conflit, donc il faut vraiment être attentif, sinon vous n'allez pas bien cerner. Le problème commence à partir de Nombre 13. L'origine du problème découle à partir de Nombre 13, parce qu'il faut partir à l'origine du problème pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Jésus se retrouve contraint de se retrouver au désert et de faire 40 jours?
Si vous lisez le texte, il est dit que Jésus remplit son esprit, revint du Jourdain. Donc, il est d'abord, ça veut dire quand il est parti au Jourdain, quand il est rentré. Donc, il est retourné d'abord en Israël. Et puis, on dit qu'il a été maintenant, il est encore sorti. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, on dit il revint du Jourdain. Et après, il fut conduit par l'Esprit. Donc, il est d'abord rentré en Israël. Et puis maintenant, on dit retourne au désert. Le Seigneur dit il faut retourner au désert, régler un problème. Si le problème n'est pas réglé, c'est qu'on n'est pas complet. Donc, si vous prenez à partir du verset, bon, dans tous les cas, dans Nombre 13, je vais expliquer, mais on va lire sur peut-être 2 versets, qui dit que Dieu va arriver, ils vont arriver à l'entrée de Canaan, et puis Dieu va dire à Moïse qu'il faut envoyer des gens pour étudier le territoire, et il va envoyer 12 personnes qui égalent les 12 tribus d'Israël. Et quand ils vont partir, arriver à Canaan, quand ils vont arriver à Canaan, 10 personnes vont avoir un rapport et 2 personnes auront un autre rapport. Et quand ils vont retourner de Canaan, à partir du verset 31 à 33, on va aller à partir du verset 31 à 33, donc voici d'où le problème commence. Il est dit que mais les hommes, si vous mettez à partir du verset 29, voir, vous allez constater qu'il y a quelqu'un comme Caleb. Bon, voici, il racontait les Amalécites, mettez 30. Caleb, bon, mettez un peu le verset 29, voir. Il est dit que les Amalécites, bon, ça c'est le rapport que les 10 font. Et il conclut ici, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et quand ils sont en train d'expliquer tout, parce que dans leur langage, c'était une façon de dire qu'on ne peut pas. Écoutez bien, écoutez très bien. Une façon de dire on ne peut pas. Ce que je vais vous expliquer pourrait vous aider dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur. Vous allez comprendre les délicatesses de certaines de nos actions. Parce que ça, c'est comme une loi spirituelle. Écoutez très bien. Alors, quand ils vont dire ce genre de paroles, la Bible dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et quand il va dire ça, les hommes vont reprendre la parole, les 10 tribus vont reprendre la parole, ils vont dire mais les hommes qui étaient allés avec lui disent nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils vont faire une confession de foi et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons, continuons, tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une taille haute. Remettez la version Louis II. Ça, c'est pas la version Louis II. Remettez la version Louis II, on va travailler avec. Sauf si je pourrais demander une autre version. Mais restez un peu sur la version Louis II. Et maintenant, le problème commence ici. Voici l'origine du conflit. Et maintenant, lorsqu'ils vont agir ainsi, le Seigneur va descendre. Le Seigneur va maintenant descendre dans Nombre 14. Dès que le problème se pose ici, dans Nombre 14, le Seigneur va entrer en jeu. Et parce qu'il est dit dans Nombre 14, quand vous allez le lire, je ne peux pas même à tout lire, l'assemblée éleva la voix, poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Il est dit verset 2, continuez. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et toute l'assemblée dit que nous sommes morts. Ils vont commencer une série de murmures et l'histoire va aller jusqu'au verset 33. Dieu va prendre la parole. Écoutez maintenant ce que le Seigneur va dire. Voilà la punition, voici le châtiment que Dieu va donner. Donc qu'est-ce qui est à l'origine des 40 ans du peuple au désert, c'est parti de Nombre 13 et à Nombre 14, le Seigneur va donc les punir. Il va dire voici votre châtiment. Il dit et vos enfants pétront 40 années dans le désert. Il dit comme vous avez fait ça, je vous ai dit d'aller à Canaan, je vous ai dit d'aller posséder le territoire de Canaan et vous trouvez que vous ne pouvez pas posséder, alors je vous punis. Il dit vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos iniquités, jusqu'à ce que vos cadavres seront tous tombés dans le désert. Or, il y a une loi spirituelle qui dit que un jour égale à 40 ans. La loi établie, écoutez très bien, écoutez spirituellement, votre vie parfois bloque, votre vie tourne, parce que quand Dieu t'a dit de faire une chose, ouvrez vos oreilles spirituelles pour mieux comprendre. Quand Dieu t'a dit fais quelque chose, si Dieu l'a dit va comme ça là, si tu ne fais pas, dans la loi spirituelle, le compteur, ça part du jour à année. Vous me suivez? Dans la loi spirituelle, ça va quitter du jour
Et ça va migrer en années. Ça veut dire qu'on va te punir en termes d'années. Parce que tu as refusé de faire une chose, on va te dire, ok, écoutez bien, ils ont fait, pourquoi est-ce que c'est 40 ans? C'est parce qu'ils ont fait 40 jours à Canaan pour faire le tour, pour observer. Comme ils ont fait 40 jours à Canaan, les 12 ont fait 40 jours à Canaan, ils sont revenus à Moïse après 40 jours. Dieu dit, ok, puisque vous avez fait 40 jours à Canaan, sachez que chaque jour que vous avez fait à Canaan est égal à 1 an. Maintenant, je reviens à votre vie ou à notre vie à tous. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, le temps que tu mets pour observer et que tu payes, le temps là est compté en années que tu vas payer. Donc, ouvrez bien vos oreilles spirituelles. Donc, il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. Donc, voilà d'où vient le châtiment, voici d'où vient la punition. Vous portez votre châtiment 40 ans. Une année pour chaque jour. Ça, c'est une loi spirituelle. Même Dieu ne peut pas changer ça. C'est déjà établi. Et c'est pour ça que parfois, les ministères tardent à décoller. Les ministères tardent à décoller. Pourquoi? Parce que si le pasteur n'a pas la foi, si les leaders n'ont pas la foi, et tout, si ceux qui entourent le pasteur n'ont pas la foi, la loi, s'il peut l'être appliquée. Et ceci, c'est pas Moïse qui n'avait pas la foi. Moïse a cru de Dieu et il a envoyé les gens. Mais puisque ceux qui l'entouraient n'avaient pas la foi, Dieu dit, ok, je vous punis, y compris toi Moïse. Vous allez rester sur place pendant 40 ans. Parce que vous avez fait 40 jours à Canaan et j'égale ça à 40 années. Il dit, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voilà le châtiment qui tombe. Et vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois. Dieu le fait. Dieu est le même hier, aujourd'hui, tellement. Ce qu'il a fait ici, il le fait encore. Il va encore le faire. Et il continue de le faire. Si vous lisez Ézéchiel 4, à partir du verset 4 à 6, vous allez voir ce même problème. Il dit dans Ézéchiel 4, il dit, puis couche-toi sur le côté gauche. Mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Verset 5, il dit, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années. Donc 1 an est égal toujours à 1 jour, ou 1 jour est égal à 1 an. Donc si vous péchez 1 jour, vous devez être puni 1 an. Il dit, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités. Il dit 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc ils se retrouvent, comme ils ont péché pendant 390 ans, il faut pour racheter ça, il doit se coucher sur le côté pendant 390 jours. Il dit, quand tu auras achevé ces jours, ça c'est Ézéchiel a souffert, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit maintenant et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Parce qu'Israël a péché 390 jours, Juda a péché aussi ce nombre de jours. Il dit, tu porteras le péché de la maison de Juda pendant 40 jours. Donc, parce que Juda a péché 40 ans. Il dit donc, ok, pour racheter les péchés de 40 ans de Juda, tu vas te coucher sur le côté pendant 40 jours. C'est d'où sortent les 40 jours de Jésus aussi. Parce qu'il est de la tribu de Juda. Il dit, je t'impose un jour pour chaque année. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à partir de là, on trouve dans le châtiment, on trouve le problème, on trouve la punition, on trouve l'origine des souffrances du peuple Israël. Pourquoi est-ce qu'ils sont retrouvés en train de faire 40 ans au désert? Et pourquoi est-ce que Jésus va maintenant faire le parallèle à son tour au désert? Parce qu'il est dit qu'il entre en Israël, l'Esprit même vient lui dire, tu ne peux pas rester en Israël parce qu'il y a un problème. Ce qui s'est passé à Exode avec Moïse est une image de quelque chose qui doit être prouvé. Il faut que ce soit prouvé. Maintenant, on va essayer de comprendre quand je parle de prouver. Il est écrit, comme nous avons lu dans le livre si on lit le livre de Matthieu, par exemple, Matthieu 4, qu'on a lu dans Luc 4. Si on prend Matthieu 4, petit verset 1, tout de même que Luc 4, ça ne change pas. Et Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et je vous ai dit, le mot tenter en hébreu, c'est la même chose. C'est tenter comme éprouver. C'est la même chose. Tenter, éprouver. Tenter, éprouver, ça veut dire la même chose. Il dit, après avoir jeûné 40 ans, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc je crois,
l'enfant a posé la question de savoir pourquoi 40 jours de jeûne, n'est-ce pas? Les 40 jours, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. C'est pour ça qu'il doit faire 40 jours de jeûne. Ok? Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que le Saint-Esprit mène une première action de le conduire rapidement au désert. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai commencé à expliquer déjà l'origine du châtiment qui a été posé. Il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Maintenant, l'histoire commence. Parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé au désert qui est relié à la tentation. Et il faut donc régler ce problème. Si ce problème n'est pas réglé, ça ne donne pas autorité ou autorisation à Dieu de se manifester. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Alors pour que ce soit Dieu, il faut qu'on équilibre le problème qui s'est passé au désert. Le même esprit revient parce que la chose est cyclique. Alors il est donc dit, on va comprendre qu'on dit, le tendresse s'est approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir des pains. Parce qu'il a eu faim. Et on constate qu'au désert, il y a eu un problème de famille qui s'est posé. Ils ont beaucoup murmuré. Alors si le peuple hébreu ou israélite au désert a échoué lorsque le problème de famille s'est posé, il faut que Jésus réussisse à ce niveau. Il faut que là où les hommes ont échoué, que Jésus homme réussisse pour démontrer sa divinité. Alléluia. Alléluia. Alors on va donc voir Deutéronome parce que vous allez comprendre. Il dit, si tu es fils de... Écoutez très bien, si tu es fils de Dieu, parce que le réel problème se trouve au niveau de l'identité de Jésus, parce qu'au désert, il n'y avait pas de fils de Dieu. Il n'était pas de fils de Dieu. Donc ce qui se passe, c'est que Satan démontre à Dieu même au désert que tu vois ici, il n'y a pas de fils, mais il n'y a qu'un fils pour réussir ici. Et pour avoir succès, il faut un fils. Si ce n'est pas un fils, il n'y aura pas succès. Et pour cela, ça annonce que Jésus doit venir dans la chair. Ok? Maintenant, Jésus va éprouver ici sa dimension éternelle à laquelle il a toujours vécu. Il va la ramener dans le corps. Il doit subjuguer sa chair. Il doit écraser sa chair. Il doit faire taire sa famine. Et il lui dit, il va répondre au verset 4. Regardez le verset 4. Il va dire, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit la bouche de Dieu. Alors, il faut donc que cette parole soit payée. Ça doit être payé où? Ça a commencé où pour qu'elle soit payée ici? Il faut rentrer dans Deutéronome 8 à partir du verset 1 pour comprendre l'équilibre de la chose. Pourquoi est-ce qu'il faut régler ce problème? Parce que chaque étape de la tentation de Jésus au désert était liée à un problème qui était rattaché à l'échec d'Israël depuis le désert. Il dit maintenant ici, vous observerez et vous mettrez en pratique. Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure dans Matthieu que si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Ok, voilà l'instruction. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc, il y a 40 années qui se posent, qui doivent être équilibrées à 40 jours. Ok? Et il explique que pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'était afin de t'humilier et de t'éprouver. Et éprouver, ça veut dire tenter. Vous comprenez un peu? Il dit, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Alors le verset d'après dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il fallait que Jésus paye ça. Vous comprenez un peu? Il devait réussir là où le peuple a échoué. Alors le diable revient avec la même tentation qu'il a fait au désert et que le peuple a échoué. Et le verset d'après dit que ton vêtement ne s'est point usé. Écoutez bien maintenant, Dieu donne une information. Il dit ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Verset 6 il conclut, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Comme il fait quoi? Il n'a pas dit châtie ses enfants. Enfants, il s'est mis pour Jésus. C'était une prophétie. Le châtie son enfant, il parlait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Il y a quelqu'un qui va venir que je vais châtier, celui-là est mon enfant. Mais toi, je fais une image avec toi. Reconnais simplement que je te châtie comme moi, je vais châtier mon enfant.
Est-ce que vous comprenez un peu? Alors la chose se reproduit donc au désert avec Jésus, quand Jésus arrive. Et vous allez voir l'évolution de la tentation. Après maintenant, lorsque ceci s'est posé ainsi, alors il y a la deuxième tentation arrive. Remettez le livre de Matthieu, Matthieu 4, là où on lisait, à partir du verset 5. Il est dit maintenant, regardez la deuxième tentation. Il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, et Jésus va lui donner une parole extraordinaire, là où eux ils ont échoué et que Dieu a frappé là-bas là. Il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Maintenant, il faut qu'on comprenne ça. Jésus a gagné sur Matthieu 4, verset 4. Jésus doit aussi le battre dans Matthieu 4, verset 6. On est à la deuxième tentation, ok? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on revient pour comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé au désert? Dans Deutéronome 6, à partir du verset 16, il est dit, Deutéronome 6, à partir du verset 16, c'est là où on va comprendre. Parce que c'était un jeu. Il faut d'abord, première fois, que Jésus démontre que la chair ne me contrôle pas. Je ne vis pas seulement de pain, mais je vis de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, et le peuple d'Israël avait échoué là-bas. Deuxième tentation, c'est que je ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Ok? Deutéronome 6, verset 16 dit que vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Donc ça veut dire que ils ont tenté Dieu à Massa et Dieu apparaît, Dieu dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, Jésus est en train de rappeler au diable que, en dehors de ma dimension de fils que je suis, mais je suis aussi Dieu. Tu ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Et Jésus va avoir la victoire. Quand vous lisez le psaume 106, au verset 14, Jésus va encore aussi avoir la victoire à ce niveau. En fait, dans l'intention de démontrer au diable que la personne que tu vois en face de toi n'est pas seulement un homme. Cette personne, c'est Dieu en personne. Amen. La Bible dit, il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Donc, ils ont tenté Dieu. Maintenant, on se pose la question de savoir, pourquoi est-ce que le diable veut dire à Dieu que les enfants-là ne sont pas ses fils? Et que Dieu lui-même confirme qu'effectivement, ceux-ci ne sont qu'une image, il y a un fils qui va venir. Ceci aussi démontre que nous qui sommes aujourd'hui en Christ, nous devons être vraiment des fils. Nous devons être vraiment des fils. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, c'est là où on va maintenant comprendre, mais qu'est-ce qui se passait, quelle est l'histoire, parce que Paul va avoir la révélation. Et il va démontrer là-bas que, en fait, depuis la marche, c'était Dieu. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit. Première chose, nos pères ont été sous la nuit, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Deuxième chose, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Troisième chose, il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et puis il dit qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Donc ça veut dire que depuis la nuit jusqu'au rocher, c'était Christ qui était dedans. Donc la personne qu'on tentait était Jésus. Donc il fallait que cette personne qui était dans la nuit et qui est dans le rocher vienne physiquement pour dire au diable, c'est moi-même maintenant. Amen. C'est moi-même maintenant. C'est pour ça que le Saint-Esprit devait le conduire au désert. Pour régler cette affaire. Pour démontrer à toute la création et à toutes les créatures diaboliques et même aux forces du désert que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez comment on vient de lire dans le livre de Matthieu, vous allez maintenant comprendre qui étaient les Israélites. Là, parce qu'il faut comprendre qui étaient les Israélites. Dans le livre de Matthieu, toujours 4, là où on a lu, on va dire que Jésus, ils ont tenté, Jésus dit, vous n'entrez point le Seigneur votre Dieu, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 13, verset 13, Deutéronome 13, verset 13, écoutez ce qu'il est dit. Deutéronome 13, verset 13. Écoutez ce qu'il est dit. Verset 13. Il dit, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de
Non, prenez d'abord le livre de Nombre 14 à partir du verset 10. Prenez Nombre 14 à partir du verset 10. Regardez ce qu'il dit. Nombre 14 à partir du verset 10. Il dit, c'est toujours le même Nombre 14 qui a suivi 13. Nombre 14 à partir du verset 10. Il dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Le verset 11, qui est le verset extraordinaire, on dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Verset 22, et regardez ce qu'il va maintenant dire, verset 22, vous aurez le temps de lire tout ça, il ne va pas arriver parce qu'on n'a pas assez de temps. Verset 22, il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, il va dire au verset d'après, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père. Donc au verset 22, il dit, qui m'ont tenté 10 fois. Donc en fait, la personne qu'on tente là-bas, c'est Jésus. Et Jésus doit régler l'échec x 10. Il faut qu'il gagne, il compense les 10 échecs de 40 ans. En une journée, il gagne ça. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Maintenant, qui tentait donc? Pourquoi est-ce que Jésus dit que ce ne sont pas ses fils? Pourquoi est-ce que le diable sait que ce ne sont pas ses fils? Et qui est même réellement celui qui était en face? Qui est celui qui contrôlait les enfants d'Israël? Même si on sait que c'est Satan, mais on a une identité particulière. Et Paul va nous dire dans le livre de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 15, dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 15, Paul va nous dire, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc la personne, il dit que, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc ça veut dire que la personne qui tentait Jésus au désert, c'était Bélial. Là, ça c'est à l'époque de Moïse. Et donc Jésus va venir, il va leur dire que dans Jean 8, 44, il va leur dire que la personne qui est votre père, ce n'est pas Dieu. Votre père, c'est le diable. Parce que Bélial, c'est Satan. Il va leur dire que votre père même, c'est le diable. Donc il faut donc que tout le monde soit trouvé injuste pour que Christ seul soit trouvé juste. Il faut donc que tout le monde soit trouvé fils du diable pour que Jésus soit trouvé fils de Dieu, afin que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus deviennent fils de Dieu par adoption. Donc ce qui fait que par conséquent, tous les autres, leur père, c'est le diable. La seule personne qui pouvait gagner la bataille n'était que Jésus. Et rien que Jésus. Et c'est d'où donc ils vont arriver à ce stade où Jésus, dans Jean 8, 44, va dire que le diable est votre père. Et là où, dans Nombre, il dit que malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de vous, vous n'en avez vu aucun. Quand vous lisez au livre de Jean 12, 37, il redit la même chose. Ça veut dire que ce qui s'est passé là se reproduit encore. Et Jésus même en personne va leur dire ça. De la même façon que Dieu leur a dit ça dans Nombre, Jésus va leur dire encore ici, verset 37, Jésus va leur dire, il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et verset 38, il dit, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, qui a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Amen. Vous comprenez un peu? Le bras du Seigneur est révélé à Jésus. Amen. Lui seul pouvait avoir cette grande victoire. Voilà la raison pour laquelle Jésus doit être conduit au désert. Parce que ce conflit doit être résolu. Cette guerre doit être traitée. Et à partir de là, il reçoit la victoire. Ça va là? Amen. Ok, donc apparemment, il y avait un problème en ligne. C'est bien de me rappeler. Écoutez maintenant, écoutez. Vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre ceci. Jésus, il y a une similitude entre Israël et Jésus. En fait, Jésus est Israël. Ok? Jésus est Israël. Quelque part, si vous observez les similitudes, vous allez voir que le peuple est emmené en Égypte. N'est-ce pas? Jésus aussi a été emmené en Égypte. Le peuple va sortir de l'Égypte. Jésus aussi va sortir de l'Égypte pour revenir, n'est-ce pas? Si vous allez observer, il y aura des morts à la naissance de Moïse.
Et le pharaon va les poursuivre même après leur liberté qu'il avait soi-disant donnée. Il va les poursuivre même jusqu'à la mer. Ok? De la même façon que le dragon va aussi opérer de la même façon. Ok? Et il est dit maintenant qu'ils vont se retrouver, ils vont partir de l'Égypte pour le désert. Or, il fallait que la prophétie s'accomplisse parce qu'il est dit dans le livre de Apocalypse 12, verset 6, disant que, et la femme s'enfuit où? Dans le désert. La femme, c'est Rachel. Elle s'enfuit dans le désert. La Bible dit, oh, Rachel que vous voyez, c'est elle qui enfante Israël. Vous me suivez? Amen. Suivez-moi bien. Hein? Amen. C'est Rachel qui enfante Israël. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Si vous prenez, arrêtez là, ne bougez pas. Si vous prenez 1260 jours, vous divisez par 31, vous trouverez 40 ans. 31. C'est pas ça? C'est pas ça? Vous voulez trouver le nombre de... Oui. Prenez 1260 jours. Puisque si un jour, écoutez, si un jour égale à 40 ans, c'est ça, non? Divisé, ça fait combien? C'est ça? On a 40 ans. Ça fait 40 ans. Les 1260 jours font 40 ans. Divisé. 31. Oui. Ça fait combien? 40, non? Mais comment vous êtes étonné? C'est ça? Ok. Il fallait donc que la femme là se retrouve au désert où elle sera placée là-bas pendant ces 40 ans là. Qui font 40 jours. Et ça doit être confirmé par Jésus. Qui devait faire les 40 jours là? Parce que 40 ans aussi égale 40 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, Osée 11, verset 1 nous dit, Osée 11, verset 1 nous dit que, là, parlant il dit que quand Israël était jeune, écoutez, donc il dit Israël là que vous voyez, il dit quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Il dit Israël, non, restez au verset 1. Quand Israël était jeune, donc Jésus égale Israël. Jésus est Israël. C'est Jésus qui devait être enfanté par une femme. Maintenant, quand Israël maintenant est jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc Jésus devait sortir d'Israël pour aller en... Ok. Maintenant, on a la confirmation dans Matthieu 2, verset 15, je pense, si je ne me trompe pas, où il est dit, ou bien verset 13, Matthieu 2, verset 13, où il est dit, puis lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode, donc ça veut dire que de la même façon que Pharaon a poursuivi les enfants, Hérode aussi poursuit Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Car Hérode, verset 14, car Hérode continuait, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 15, il dit, car Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et puis on dit au verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Parlant du prophète Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous allez voir la similitude entre Israël et Jésus. Et vous allez voir qui doit enfanter Israël, c'est Rachel. Et la femme en question, c'est Rachel qui porte les 12 étoiles, 12 tribus d'Israël, mais qui va enfanter Jésus. Et c'est Jésus qui va paître les nations. Amen. Donc l'histoire du désert devait se reproduire. L'histoire de l'époque de Moïse devait se reproduire avec Jésus pour confirmer toute la prophétie qui avait été annoncée. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà donc pourquoi il s'est retrouvé ainsi. Ça va? C'était waouh. Non, c'est ça.
1260 divisé par 31, ça donne 40. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'était profond, vraiment, les concordances. Et je pense que vraiment le pasteur Ahmed a posé vraiment les fondations. Il marche vraiment sur les traces. J'ai rien posé. Alors, pasteur trop Ahmed, toi, tu n'as pas de questions à poser au pasteur par rapport à tout. Tu as bien dit que bon, tu sais qu'il y aura d'autres profondeurs qui vont venir. Alors, selon toutes ces révélations, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas de questions? Si, j'en ai des questions. Ma question est de savoir, déjà je bénis la grâce dans la vie du pasteur Lambert, qui est notre père, et le pasteur fondateur des églises Ministre du Vent Sanctuary. Et c'est vraiment bénissant de voir cette profondeur. Et on aspire, on célèbre la grâce pour que le Seigneur nous accorde aussi ce privilège. Ma question est de savoir, c'est toute cette révélation, comment est-ce que nous devons les comprendre dans nos vies? Et comment les appliquer? À quel moment et comment savoir qu'on doit les appliquer dans Oui, nos vies? voilà, vraiment, la question est très bien posée, mais c'est une question très simple. Avant de répondre à sa question, s'il vous plaît, est-ce que les lois de l'Ancien Testament comptent toujours jusqu'à nos jours? Oui, parce que les lois sont immuables. Elles ne changent pas. Dans la miséricorde, Non, on non, ne peut on ne rien. touche pas. On touche pas. Maintenant, la seule chose que la grâce viendra faire, elle nous donnera de savoir racheter le temps. Amen. Ok? Mais vous ne pouvez pas toucher. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. En fait, faire en sorte que la grâce donne la force de mieux comprendre la loi. Amen. C'est ça que l'Église ne comprend pas. Jésus n'a pas aboli la loi, mais il a donné sa capacité de savoir marcher sur la loi. C'est tout. Amen. D'accord? Vous n'allez pas changer ça, vous n'allez pas enlever ça. Parce que Dieu est Dieu. Si vous étiez capable d'enlever ce genre de choses, c'est que même Jésus aurait eu la capacité de déplacer certaines choses. Ok? Oui, rien ne lui est impossible, mais qu'est-ce qu'il va faire? Si Dieu, pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde? Clique. Dieu est Dieu, non? Amen. Pourquoi il n'a pas fait ça? Hein? Vous savez, si vous êtes orgueilleux, Dieu ne vous changera pas d'un clic de doigt. Dieu va te dire que tu es orgueilleux, change. Et c'est à toi de te rendre humble en appliquant les lois spirituelles. Amen. Ok? Ça sera un travail pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas tomber sur le jugement de la loi. Parce que je ne comprends pas. Quand on dit jugement au ciel, c'est quoi? C'est pas sous la loi? Si, c'est sous la loi. On se base de quoi pour juger? Les lois. Les lois. On ne peut pas enlever ça. Si on enlève ça, tout le monde va y faire dans la grâce. Il fait ce qu'il veut. C'est pas possible. Ok? Amen. Donc la loi va rester, mais sauf que la grâce vient avec une telle capacité, une telle force, une telle puissance de nous permettre de regarder la loi et ne pas tomber dans les pieds de la loi. Amen. Une capacité de pouvoir lire la loi, comprendre la loi, savoir quand se mouvoir, savoir quoi dire, quand il faut dire, et à quel moment placer tel mot. En fait, la grâce va jouer ce rôle-là. Ok? Et quand viendra que tu vas commettre une erreur, la miséricorde va triompher du jugement de ça. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Mais je tiens à rappeler à quelqu'un que quand il y a miséricorde, ça veut dire qu'il y a eu jugement. Amen. Ok, pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Hein? Si tu fais un gaffe, la première chose, on va informer la police. C'est pas ça, hein? C'est ça. Écoutez bien, hein? Quand on va informer la police va t'amener au commissariat ou alors la gendarmerie va t'amener à la brigade va traiter le dossier et transférer au parquet. Pendant ce temps, tu pars d'abord un peu en Kondengui. Vous me suivez? Amen. Durant ce temps, tu stresses. Hein? Maintenant, il faut qu'on juge. Alors, la miséricorde va triompher maintenant, jugement. Mais entre-temps, tu as pris les coups. Hein? Amen. C'est vrai. C'est pas ça. Hein? Amen. Dans le plan spirituel, c'est la même chose. Fais un gaffe, tu dis miséricorde, tu vas confumer. Avant que la miséricorde ne vienne, il faut qu'il y ait conseil. Et là, maintenant, on s'assoit au conseil, on dit, ok, miséricorde, il a demandé miséricorde. Oui, il doit être puni comme ça. Mais avant ça, tu es dans un cachot. Tu es dans un tourment. La miséricorde va maintenant venir triompher le jugement. Et quand la miséricorde triomphe le jugement, la miséricorde s'arrête là.
Maintenant, il faut que tu aies la capacité d'écouter Dieu et d'admettre même qu'il est vrai que la miséricorde a son jugement sur ta vie. Vous me suivez? Et quand tu admets, il faut que tu arrives même encore à accepter toi-même. Arrêter de te culpabiliser. Faire la paix avec toi. Vous suivez un peu? C'est tout un processus. Donc on peut même terminer de faire miséricorde. Toi, tu es encore en prison. Oh, le ciel t'a libéré. Mais toi, tu décides de ne pas sortir. On dit, sois à prison. Tu dis, je ne sors pas. Sois à prison. Tu dis, je ne sors pas. Tu ne sors pas pourquoi? Il dit que Dieu ne m'a pas pardonné. On dit, Dieu t'a pardonné. Tu dis non. Il y a des gens comme ça, non? On dit, Dieu a pardonné. Il dit non. Dieu a pardonné. Il culpabilise toujours. C'est pas ça, hein? Voilà. On revient à la question du pasteur Ahmed. Oui, c'était encore. Il veut savoir comment appliquer tout ce que vous avez dit là dans notre vie. Genre, est-ce que les 40 ans, est-ce que de nos jours, un jour compte toujours pour une année? Oui, ça compte. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Donc, quand Dieu te dit, Dieu nous a dit, allez avant mes camps, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont refusé d'aller, durant tout le temps qu'ils ont tourné, c'était compté. C'est pas si on me comprend. Parce que nous ne sommes pas les seuls à qui Dieu a dit aller. Il y a des tâches que tu te confies et si Dieu te dit, par exemple, aujourd'hui, va à la poste centrale, le temps que tu tournes et tu réfléchis, tu hésites. Si tu fais 1 jour, 2 jours, on compte. 3 jours, on compte. 4 jours, on compte. 5 jours, on compte. 6 jours, on compte. 7 jours, on compte. Après, tu finis par dire, vraiment, je ne me sens pas prêt d'aller. On conclut là-bas. On conclut, maintenant on compte. Il a hésité pendant 1, 2, 3. Il a fait le tour de sa pensée pendant tel nombre de jours. On dit, ok, ça fait, si tu as fait 10 jours, tu vas tourner 10 ans. Même si tu finis par aller faire. Si au bout de 10 jours, tu te décides Si tu es vieux, c'est Josué qui va faire. Non, si tu finis par aller faire, alors. Mais tu vas d'abord tourner, il faut payer ça. D'où maintenant vient la notion du rachat du temps. Or, le rachat du temps que je parle, il y a des dispositions spirituelles à prendre pour acheter le temps. Comme d'ailleurs ce que vous voyez, j'enseigne tous les matins ici là, où je vous dis, il ne faut pas dépenser votre énergie avec des gens. C'est pas ça, ne fais plus ça. Ça te permet de racheter le temps. Il te dit, maintenant, à partir de maintenant, j'ai dit, commencez à observer les personnes qui vous inspirent. Trouvez de bons conseillers. Ne marchez plus avec n'importe qui. N'épousez pas n'importe qui. Ne faites pas ci. C'est ça qui va permettre de racheter le temps. Amen. Parce que ne vous trompez pas, qu'importe votre niveau de prière, vous aimez de prier, votre temps de jeûne et prière. Si vous marchez avec un idiot, vous allez devenir idiot. Si vous avez épousé un feignant, vous serez feignant. Montez, vous descendez. Et même les enfants seront feignants. Il faut le savoir. C'est une loi spirituelle qui est établie. Je pense que ce n'est pas moi qui écris, on a lu ensemble. Dieu lui-même vient dire que sachez que un jour que vous avez fait à Canaan, à hésiter à faire le tour, et vous venez dire que vous ne pouvez pas faire. Vous avez fait en fait 40 jours à Canaan. Les 40 jours là que vous avez tourné, vous revenez là, ça fait 40 ans. Donc, conclusion, vous avez 40 ans sur place. Châtiment arrêté. Moïse n'a pas arrêté ça. C'est fini. Punition, avec cachet, avec le sceau de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour ça qu'il va dire, sauf Josué et Caleb, parce que Caleb a eu un esprit différent. Et quand Josué va entrer à Canaan, Dieu va racheter Caleb par grâce ou par souveraineté. Il va l'introduire dans la tribu de Jésus. Vous savez ça, hein? Oui, il enlève ailleurs et il le met dans la tribu royale. À cause de l'acte qu'il a posé avec Josué. Il n'était pas la tribu royale, mais à cause de l'acte qu'il a posé, on lui a donné une tribu. Par grâce. Dieu dit, rien que les deux là, comme ils ont fait ça, comme Josué a fait ça, il a eu un esprit différent. C'est avec lui que je marche. Donc, tout le monde doit mourir. Tout le monde doit mourir. Maintenant, une race va venir. Et c'est la race là qui va entrer. Mais je vous donne le temps de mourir, c'est 40 ans. Ça veut dire que quand Dieu fait un jugement dans ta vie par rapport à ta législation de foi, en fait, c'est rattaché à la mort.
L'intention, c'est que tu meurs. Donc, il faut la miséricorde et la grâce pour te permettre de racheter le temps. Tu vas devoir te relever. Là, tu vas te faire violent. Quand tu te relèves, tu dis, bon, ok, d'accord. J'ai perdu tel nombre d'années. C'est beaucoup. Je dois racheter ça. Comment je vais racheter c'est ma camarade telle avec qui je mange trop et que j'aime trop qui me tire en arrière. Tu appelles ta camarade, tu dis, toi et moi, aujourd'hui, c'est fini. Et tu dois prendre des résolutions fermes. Tu te tournes, tu regardes des bonnes personnes. Qui réussit dans le domaine, ce que Dieu m'appelle? Qui est celui qui a eu succès là-bas? Va vers cette personne. Considère-les comme tes dévanciers. Sois humble devant eux. Demande à tes conseillers. Étudie leur vie. Étudie leur foi. Et là, tu vas racheter le temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, je crois qu'il y a une question dans la salle. D'accord, voilà. On va prendre les questions. Micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro. Le micro, si vous avez des questions. Rapidement. Shalom Daddy. Shalom. mon père. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Daddy, tu as fait un lien tout à l'heure que j'aimerais comprendre. Oui. Parce que ça fait quelque temps, lorsque je lisais, j'ai fait ce constat Oui. et je ne comprends pas trop. Oui. Parce que tu as dit la fuite de Jésus, Oui. de Hérode. Et c'est un peu une similitude avec la fuite de la libération du peuple qui fuit en Égypte. Oui. Maintenant, j'ai remarqué que dans les deux cas, il y a eu beaucoup de sacrifices. Oui. Par exemple, le cas de Hérode, il a envoyé tuer tous les fils, les premiers-nés Oui. de sexe masculin. Oui. Maintenant, dans le cas de la libération d'Égypte aussi, non seulement il y a d'abord eu les 10 plaies, maintenant dans l'une des plaies, il y a la mort de tous les premiers-nés, Oui. également de sexe masculin, Oui. jusqu'aux animaux. Oui. Maintenant, je me rends compte que dans cette histoire, en réalité, le peuple pouvait être libéré plus tôt. Oui. Mais on se rend compte que Dieu dit qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Oui. Oui, jusqu'à la mort des premiers-nés. Oui. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce que la libération ou alors la justice de Dieu s'accompagne toujours de beaucoup de sacrifices? Est-ce qu'à chaque fois que peut-être Dieu doit te justifier ou alors justifier quelqu'un, ça sera toujours accompagné des sacrifices? Parce qu'en réalité, ces premiers-nés n'étaient en rien coupables de ce qui se passait. Donc je ne comprends pas pourquoi, surtout dans le cas de l'Égypte, le Seigneur lui-même endurcit le cœur de Pharaon jusqu'à aller à l'extrême, c'est-à-dire que tous les premiers-nés soient sacrifiés. Oui, parce que les premiers-nés, c'est eux qui reçoivent un certain droit légal d'héritage et d'autorité familiale. C'est à eux. S'ils sont suspendus, c'est fini. D'accord? C'est les premiers-nés qui reçoivent ça. Le premier-né est la force de la famille. Le premier-né est la sagesse. Le premier-né est le conseiller. Le premier-né est le père des pères de la famille. Comprenez un peu? Donc si lui, on le soustrait, on a fini. Or, Jésus est le premier-né de toute la création. Il faut qu'on égale avec lui. D'accord? Donc on sait que, maintenant, comme on sait que cet enfant qui est le premier-né des entrailles, hein, de toute la création, il y a eu un problème avant même la fondation, la création, après le chaos. Il y a eu un problème, le dragon s'est dressé depuis cette époque. Et je vous ai toujours dit que c'est un problème qui est cyclique. Ça revient toujours. Il cherche l'enfant là. Vous me suivez? Il cherche l'enfant. Si vous lisez Apocalypse 12, on dit que tout ce qu'il fait là, il cherche, c'est le premier-né là qui cherche. Celui-là qui trempe l'étoile qui va sauver, qui va paître les nations. Et on sait qu'il y a une loi qui dit qu'il y a un premier-né qui va naître et qui va paître. Donc il faut tuer tous les premiers-nés pour empêcher ça. Vous voyez, c'est eux qui transportent l'autorité. C'est les premiers-nés qui transportent la grâce. Maintenant, on ne sait pas quel est le premier-né. Donc il faut tuer tous les premiers-nés. En fait, c'est juste pour vous faire comprendre que le diable ne voit rien.
comprenez un peu? Si le diable voyait comme on pense, il aurait vu Jésus. Il aurait vu quand est-ce qu'il est en train de partir. Le diable, c'est un aveugle. Vous me suivez? Donc, le fait qu'il ne voit rien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais frapper en désordre. Alors, en frappant, ça peut prendre... C'est le quoi là? Le hasard. Oui. Il tâtonne. Il dit, ok, comme il en est... C'est pour ça que Hérode va dire... Hérode va même pousser. Il va dire de 0 à 2 ans. Il va dire, comme il vient de naître, pour maximiser les chances de le tuer, il faut aller de 0 à 2 ans. Or, la prophétie avait dit que les enfants de Rachel crient. Les enfants de Rachel crient. Mais celui qui doit paître devait être sauvé. Tu comprends un peu? Hein? Celui qui devait paître, il devait être sauvé. On devait l'enlever vers Dieu. Tu vois un peu? Pour une protection. On devait l'enlever vers Dieu. Quelqu'un m'a dit, ah, si c'est vers Dieu, pourquoi l'Égypte? L'Égypte est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est les origines de tout, l'Afrique. C'est pour ça qu'il est venu en Afrique. C'est pour ça que c'est de l'Afrique que le salut va venir. Pour le monde entier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Au niveau de... Pourquoi est-ce que la justice divine entraîne toujours le sacrifice de... C'est ce que je suis en train de dire. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il devait avoir un premier fils qui devait naître et qui devait perdre toutes les nations et sauver la race de Dieu. Afin que tout le monde soit sauvé au nom de Jésus. Et c'est lui, ça part de lui. Comme il y a un premier-né qui va venir et qui va sauver, la prophétie est suivie. Donc, Pharaon était aveugle, ou le dragon était aveugle, tape au hasard. Il tue tout le monde. Maintenant, le prix à payer pour sauver l'humanité, c'était Jésus. Parce que rien n'est gratuit. Hein. Rien n'est gratuit. Le prix à payer pour sauver le monde, c'est que Dieu donne son Fils unique, n'est-ce pas? Maintenant, pour Satan, pour lui, pour aussi sauver son arrière, il faut qu'il tue tous les premiers-nés pour préserver son trône. On a dit, tous ces premiers-nés qui ont été tués, je pourrais dire, à cause de Jésus. Oui. Est-ce qu'ils ont été sauvés après? Oui, ils sont sauvés. Amen. Ils sont sauvés. Ils sont innocents. Mais ils jouent un peu un rôle de... peut-être le mot fait mal, mais on pleure, on dira, j'ai écrit. Mais c'est un peu un rôle de... cherchez le mot, hein? Hein? Victime. Non, c'est un peu un rôle de couverture. Vous me comprenez un peu? Hein? Donc, quand on s'agit comme ça là, le bon pas, d'accord? Ils ont simplement fait leur mission. Hein? Distraction. Voilà le mot. Ils jouaient un rôle de distraction. Ou de dissuasion. Si vous voulez, c'est ça. D'accord? Le problème, c'est que Satan est vraiment sur la terre. Vous croyez en ça? Hein? Amen. Oui, parce que depuis la chute, il a érigé pour héritage la terre. C'est ça qu'on a dit malheur à la terre. On a dit malheur à la terre. Lui, il opère facilement. Maintenant, pour que Dieu opère, c'est protocolaire. Ok? Amen. Je vois, il y a une question. Oui, avant, Oui. parce que quand il a posé sa question, il a un peu précisé Oui. dans notre vie. Oui. En disant, si j'ai bien compris, est-ce que pour être justifié, pour que par exemple, il soit justifié, il faut à tout prix qu'il y ait toujours un sacrifice? Toujours, rien n'est gratuit. Quelqu'un doit mourir ou je ne sais pas trop Non, quoi. vous devez, il y a toujours, et rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer pour toute chose. Amen. Il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, le plus précieux, c'est le sang du premier-né. Mais le sang du premier va se manifester comment? Par exemple, si dans son service, il doit être justifié par son boss. Pour qu'il soit, il suffit, il va payer le prix. Mais du premier-né, comment? Non, j'ai bien dit le prix le plus grand à payer. Il y a les niveaux. Ok?
Il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas avoir si vous ne renoncez pas à un type de péché. Vérité. C'est vrai. C'est le prix à payer. Renonce, je te donne. Dieu est là, il dit, d'accord, tu veux ça. D'accord, pas de problème. Renonce, prends. Dieu est là, il dit, renonce. Paye le prix, renonce à ça et prends. Mais C'est parfois, comme même ça. la personne veut renoncer. Comme Paul l'a dit, la chair est faible. Ou bien ce qu'il ne veut pas Ok, faire. si aussi longtemps que vous serez là, un chef faible et tout, et je tourne sur place, tu vas payer le prix. Même Dieu a payé le prix. Oui. La sœur Michel avait une question, je crois. Oui, vas-y. Au micro. Elle peut parler. D'accord. Bonsoir, Ladi. Shalom, amen. Bonsoir à tous. Ladi, j'ai 2 questions. Oui. Oui, la première question, c'est, vu que Jésus est venu résoudre ce problème qui s'est passé au désert, Oui. maintenant, est-ce que c'était dans la volonté de Dieu que le peuple d'Israël se retrouve au désert? Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des messages qu'on entendait avant, parce qu'avant on nous trompait beaucoup, et un pasteur pouvait venir prendre un verset biblique et il fait son show en disant que le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par le désert, et ce désert, ça représente parfois, en fait, il faut à tout prix que pendant que tu passes par le désert, là, tu dois à tout prix arriver à la terre promise. Donc du coup, on a mis dans la tête de certaines personnes, y compris moi, mais ce n'est plus le cas, que il faut que tu passes par le désert. Donc forcément, comme tu passes par le désert, là, il y a quelque chose de bon qui t'attend là devant. Est-ce que c'est toujours vrai? À la vérité, c'est que dans le plan parfait de Dieu, c'était qu'il devait contourner et arriver en 3 jours à Canaan. Ce que Dieu voulait, c'est qu'il contourne pour entrer à Canaan. Ils avaient 3 jours. Vous savez ça, non? Ils avaient 3 jours. Donc, ils ne devaient pas passer par le désert. Maintenant, Dieu les a observés et il a dit, parce que vous savez que ils n'étaient pas tous vraiment enfants de Dieu. Hein. Toi qui es fils de Dieu, le désert est facile à gérer. Pourquoi? Parce que tu es vraiment fils de Dieu. C'est uniquement ceux qui sont fils de Dieu qui réussissent à braver l'étape du désert. Mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que Christ a déjà vaincu. Et nous marchons simplement dans la même victoire de Jésus. Tu me suis un peu? Donc, le fait que ton identité est identité de fils fait que Satan n'a pas de pouvoir dans ta vie. Tu me suis? Oui. Ce qui fait que ça va simplement régler un certain nombre de blessures que tu as connues avant quand tu n'étais pas dans le monde. Quand tu es encore dans le monde. Le Saint-Esprit vient en toi, il va t'enseigner la guérison du cœur. Le pardon. Pourquoi? Parce que là où tu vas, il te faut avoir une forte paix du cœur pour posséder ton héritage. Parce que là-bas, c'est la guerre. Le premier Seigneur n'est vraiment pas le désert. Le premier Seigneur, c'est Canaan. Mais il utilise Canaan comme une forme de formation. Tu comprends un peu? Le désert comme une forme de formation pour te préparer afin d'avoir toutes les dispositions de cœur. Tu me comprends un peu? Dès qu'il est dans Deutéronome 8, affiché Deutéronome 8, dès qu'il a dit, en fait, je t'ai fait passer par là parce que je voulais éprouver ton cœur, voir quelles sont tes dispositions de cœur. Tu comprends un peu? Et après qu'il ait terminé, je crois que c'est ça, Olivier, j'ai prié, André, verset 2, je veux disposition, je l'ai donné à tes pères, verset d'après. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait pendant les 40 années. Il dit, bon, c'est d'humilier, t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Tu comprends un peu? Donc c'est juste un moment où tu vas être confronté à des situations selon lesquelles Dieu va régler ton cœur pour te montrer que, ma fille, tu as ma nature. Si tu es comme moi, si tu es fils de Dieu, ton cœur doit pardonner. En fait, ça sera une forme de désert pour ouvrir ton cœur, pour te montrer qui tu es, ce qui est en toi, qui doit sortir afin que la nature de Dieu sorte. C'est tout. Sinon, c'est plus dans le même cas de bataille de Jésus parce qu'il a déjà gagné cette bataille. Tu me suis? Il a déjà remporté là-bas. Mais dans ton cas précis, en Christ maintenant, c'est simplement d'avoir un cœur pur.
Pardon? De chercher à ressembler à Christ. Le ressembler. Il faut être comme lui simplement. C'est tout ce qui est intéressant. Parce que la seule personne qui peut vaincre Bélial, c'est Jésus. Il faut avoir son esprit. Donc, si tu n'as pas son esprit, tu ne vas pas le vaincre. Du moment où tu as déjà son esprit, tu l'as déjà vaincu. Amen. Tu comprends un peu? Quand tu as déjà reçu Christ, tu l'as déjà vaincu. Lui-même, Bélial sait qu'il est vaincu. Amen. Tu vois un peu, non? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Il sait qu'il est vaincu. Maintenant, Dieu va donc créer des situations qui vont te montrer que tel tante t'avait fait du mal, pardonne. Telle soeur t'avait heurté, pardonne. Pourquoi? Parce que Anak va se servir de ça contre toi. Et si tu ne règles pas ça, quand tu verras Anak, tu vas fuir. Donc règle, afin que quand tu vas voir Anak, tu ne fuis pas. Ce qui a sauvé Josué, si vous lisez le texte, il a dit que quand Moïse sortait de la tente, Josué restait. C'est ça qui a sauvé Josué. Et Josué était très intime avec Caleb. Il était ami. Donc Josué enseignait beaucoup Caleb. Il lui transmettait certaines valeurs. Parce que c'est les deux là qui sont restés fermes. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de Christ. Ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu transfert de manteau par le sang. Vous me suivez? Même le fils de Moïse n'a pas eu accès. Est-ce qu'on me suit même? Même son fils. Ça veut dire que ce n'était pas une affaire biologique. Le manteau est parti d'une affaire d'esprit, de fils spirituel. Donc ça fait de Josué fils. Qui lui a permis de vaincre Anak. Parce qu'il était fils de Dieu. Ou fils de Moïse. Je me suis un peu. C'est ça. Rattaché au manteau qui était sur Moïse. Mais avec pour appui la loi. Amen. Or, nous maintenant, nous avons pour appui la grâce. En Christ. D'accord? Amen. Oui. Mais toutefois, les situations difficiles peuvent arriver quand on est en Christ. Des zones, des temps de sécheresse peuvent arriver, mais c'est plus des temps de sanctification. Amen. Ce ne sont pas des temps de punition. Non. Ce ne sont pas des temps d'humiliation. Non. Ce que nous appelons humiliation est plus rattaché à la sanctification. D'accord? Donc Dieu sanctifie simplement ton cœur. C'est toi qui sanctifie. Il le fait pourquoi? Parce qu'il veut que vous causez pour faire une intimité entre toi et lui. C'est tout. Donc ça veut dire que les 10 déserts que vous prêchez, comme Oui. elle dit, c'est une obligation de passer par là. Oui, vous devez suivre ce schéma. Par exemple, le désert de Surplace, pour apprendre. Oui. Il y a des en choses fait, que vous allez simplement apprendre. C'est une école de sanctification. Il va vous faire discerner un certain nombre de choses. Il va vous faire voir un certain nombre de choses. Et puis quand tu comprends plus vite, tu passes. Tu peux faire le désert, tu peux faire les 40 ans qu'ils ont fait là, en 40 jours aussi. Amen. Tu as terminé. Hein? Tu peux même faire moins. Tu peux même faire ça en 3 jours. Amen. Oui. Il y a des enfants qui apprennent vite. Donc rapidement, si tu saignes vite et que tu coules, ça part. Amen. D'accord? C'est bon, tu avais une deuxième ou bien tu as encore. Vas-y, vas-y. Une deuxième question. Oui, vas-y. Parce que tu es quand même satisfait, c'est clair, ou bien. Très, très satisfait. D'accord. Oui. Des lois spirituelles. Oui. Oui, et personnellement, je sais que ça avait des choses avec lesquelles on ne joue pas, des lois spirituelles. Oui. Bon, maintenant, ma question est de savoir, est-ce que la loi spirituelle que Dieu a établie pendant les 40 ans au désert, Oui. est-ce que cette loi spirituelle était intentionnelle ou alors c'est parce que Dieu était en colère? En fait, la loi, le rôle de la loi, c'est pour nous amener encore à pécher. Vous me suivez? Personne ne peut tenir sous la loi. La loi transporte la puissance de l'iniquité. La loi transporte la puissance du péché. La loi transporte la négation. Je disais l'autre jour que si tu dis à un enfant, ne fais plus telle chose, c'est ça qu'il va faire. Oui, la loi transporte ça. Donc maintenant, la grâce vient régler ça. Et faire en sorte que la négation, tu ne vois plus la négation, mais tu vois la positivité. Tu trouves ça normal. Vous me suivez un peu? On dit, tu ne tueras point. La grâce fait que tu trouves ça normal. Pardon? Oui. La grâce te dit que tu vas aimer. Et tu vas aimer. C'est plus facile, ok? Mais sinon,
la loi a été établie dans l'intention de démontrer aux hommes qu'il reste des hommes, mais un seul est juste, Jésus. Et qu'aucun homme ne peut vivre sous la loi. Seul un homme a la capacité de contrôler la loi, Jésus. Et maintenant, tous ceux qui entrent en Jésus auront le même pouvoir de contrôler aussi les lois. Amen. C'était le but pourquoi Dieu a établi la loi. Oui, oui, simplement. Simplement. C'était pour nous amener à dire, vous savez, Jésus dit que vous me tentez, n'est-ce pas? Et on a lu, non? Vous m'avez tenté 10 fois. En fait, la personne qui tentait, c'était Bélial, ou c'était Satan, mais avec la confirmation que ceux qui étaient là étaient les fils de Bélial. Donc vous ne pouvez pas. Vous tous là, vous êtes souillés, vous êtes impurs. On vous donne ça pour vous marteler, pour vous rendre encore plus esclaves, Il n'y a pas de liberté dans ça. Ce ne sont que les chaînes, 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 sont que les chaînes. Maintenant, quand Jésus vient, il brise les chaînes. Je ne comprends pas, pasteur. Sachant que la loi rend plus rebelle, ou bien si je peux le prendre ainsi, tel que vous avez simplifié, et Dieu sachant cela, et sachant qu'ils sont même déjà têtus, pourquoi encore appliquer la loi pour encore... La loi sans la grâce ou sans la miséricorde et la grâce, ça rend plus rebelle. Mais quand la miséricorde et la grâce viennent sur la loi, ça rend ça équilibré. Il n'y avait pas la miséricorde encore. Oui, mais il était le Dieu de miséricorde. Voilà. Donc, il faisait quand même miséricorde de temps en temps. Oui, ça c'est clair. Il faisait miséricorde de temps en temps. Donc, pourquoi il n'avait pas établi plutôt une forme de miséricorde? Bon, c'est vrai qu'il avait, parce qu'à des moments, il faisait un peu, comme vous dites, il faisait miséricorde. Mais en fait, j'étais plutôt gêné de savoir que, sachant qu'il établit encore la loi, qu'il va encore les enfoncer. Donc, en fait, un peu comme la sœur Michel a dit, peut-être il voulait les tuer. Son intention était de les tuer. Jésus dit que, vous savez, il y a des lois qui sont arrivées en fonction des circonstances. Hein. Il y a eu les 10 commandements qui ont été établis, vous connaissez tout ça, non? Mais il y a une autre loi qui sont sorties. Pourquoi? Parce qu'en fonction des problèmes qui arrivaient, Jésus devait régler. Moïse devait régler. Et quelque part, Jésus dit que Moïse a fait ça à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a fait ça. Il y avait tellement de problèmes qui arrivaient qui n'étaient pas vraiment compris dans la loi, mais que Moïse créait une loi en fonction de la situation. Vous me suivez un peu? Il y a des problèmes qui arrivent dans l'église où, en fonction du problème, on règle ça, on vote un statut. Vous me suivez? Amen. Pour résoudre ce problème dans l'église. Oui. Alléluia. Donc ça arrive en fonction des situations que ça sort. En fait, le tout n'est pas toujours directement comme si... Comme dans les pays, les lois que vous voyez établies là, c'est vraiment, ça a été réfléchi. On a beaucoup réfléchi et puis on établit. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez plus les lois. Hein. Si vous ne voulez plus les lois, ça veut dire qu'on va dire qu'un bandit est libre d'entrer du droit. Maintenant, il faut que non, il ne faut pas qu'un bandit entre, il faut qu'il y ait la police. On est d'accord, non? Il faut qu'il y ait la police, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas? Tout le monde est fier de ça, non? Quand on sort là, on voit que les policiers sont en route, on est fier, non? C'est pas ça. Quand même on arrive par voir les policiers dans le quartier, il y a ce qu'on appelle le comité de surveillance. Quand le comité de surveillance est là, on dort quand même bien, non? C'est ça. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas dire que vous refusez totalement qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Amen. La loi maintient de l'ordre. Amen. On a une question qui nous vient de la ligne d'une Oui. sœur. Papa appuie bien sur le pardon. Je n'arrive pas à pardonner. J'ai des pensées très meurtries qui me passent par la tête. Comment faire? Et le monde me fait du mal chaque jour. Je suis fatiguée. Je pardonne, on refait. Merde. Je relis encore. Oui, il faut relire. Wow. Papa appuie bien sur le pardon. Je n'arrive pas à pardonner. J'ai des pensées très meurtries qui me passent par la tête. Comment faire? Et le monde me fait du mal chaque jour. Je suis fatiguée. Je pardonne, on refait. Ouais. C'est un problème très sérieux. Je pardonne, on refait. C'est que tu n'as pas pardonné en fait. Il y a ce qu'on appelle les racines de l'amertume. Quand la racine de l'amertume n'est pas traitée, on reste dans un système ou dans
dans un cycle de mensonges inconscients. Et nous pensons que nous sommes en train de pardonner. Nous ne pardonnons pas. Le jour que tu pardonnes pour de vrai, que tu reçois la paix, tu n'as plus jamais de problème. Quand tu as vraiment pardonné. Et le pardon est une décision que tu prends. De dire que malgré tout ce que tu m'as fait, je comprends que tu l'as fait pour ma propre sanctification. Si Dieu a permis que ça arrive jusqu'ici, Dieu voulait me montrer quelque chose. Comment pardonner facilement? C'est la capacité de voir que l'acte qui a été posé a été pour ton bien. Vous savez, si Dieu se rend compte que tu es en train de marcher avec quelqu'un de dangereux, Dieu va devoir exposer la personne. Et si Dieu expose la personne que tu ne vois pas, Dieu va permettre que la personne te fasse du mal, afin que tu puisses voir. Mais si la personne te fait du mal et que tu ne vois pas, c'est toi le problème, hein? C'est que tu es peut-être possédé. Ou sous un joug de l'enchantement. Ok? Sinon, normalement, tu dois être capable de discerner et de voir et de dire, ok, d'accord. Maintenant, tu décides de pardonner parce que Dieu a ouvert tes yeux. Le pardon, c'est quoi? C'est que tu constates que toi-même, tu es rebelle. Vous voyez la notion du pardon dans la prière? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le fait de refuser de pardonner est synonyme que tu es parfait. Mais puisque tu es conscient que tu n'es pas parfait, alors donne le pardon. Amen. Afin que tu puisses être pardonné dans toutes tes voies aussi. Ok? Parce que tu n'es pas parfait. Sauf si quelqu'un de nous ici est parfait. Personne n'est parfait. Oh, chacun de nous ici a besoin de pardon. Amen. Chacun de nous veut être pardonné. Tu ne peux pas vivre et tu penses que même s'il y a un problème, tu penses à 100% tu es juste dans l'affaire là. C'est faux. Chacun a toujours une part de responsabilité dont il a besoin de pardon. On est d'accord? Amen. Oui. Donc ça veut dire que pour que tu obtiennes donc le pardon, il faut pardonner. La capacité de comprendre que je dois obtenir le pardon est la capacité de se dire que même moi, là, je suis injuste. Et quand tu as compris que moi, je ne suis pas juste et on a un juste juge qui va nous juger tous et que toi, tu ne veux pas aller en enfer, tu pardonnes, non? Amen. C'est ça, non? Ma fille, je ne sais pas si c'est une explication, mais tout ce que je peux te dire, c'est que appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Commence à regarder les bontés de Dieu. Commence à prendre le bon côté des blessures que cette personne t'apporte. Change l'axe de regard. Vois le bon côté. Vois le bon côté. Certainement, Dieu te libère de quelque chose. Amen. Appuie-toi sur le bon côté que Dieu est en train de faire là. Tout ce que Dieu fait est bon. Appuie-toi sur ça. Sois reconnaissant à Dieu. Et la personne là, libère-le et bénis-le. Dis-lui merci de m'avoir ouvert les yeux. Tu as été le vase par lequel Dieu est passé pour m'ouvrir les yeux. Et tu avances. Amen. Parce que chaque blessure pardonnée, traitée, elle est la preuve de l'ascension spirituelle. Amen. Quand tu réussis à gérer une blessure, au point de pardonner une blessure de l'âme, au point de pardonner, tu montes. Vous me suivez? Amen. Et tu ne seras jamais soumis à l'influence du diable. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Lorsque le règne arrive, on a la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand on a la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, on reçoit facilement le pain du jour. Et quand on reçoit le pain du jour, ça combine le règne, la volonté, le pain du jour, la force de savoir pardonner. Le pain du jour peut être une parole, peut être un conseil. Quelqu'un me suit? Amen. Quand on reçoit le pain du jour, on pardonne facilement. Parce qu'il dit que donne le pain ce jour, maintenant pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Regardez la suite. Ne nous induis pas ou ne permet pas que nous tombions en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce qui va t'éloigner de la tentation, c'est la capacité à pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand tu sauras pardonner, Dieu va te délivrer du mal. Je vais vous dire une chose. Sur la question que ma fille a posée. Écoute-moi bien, ma fille. Un jour, vous connaissez le psaume 109? Vous connaissez ça? Un jour, écoutez, je vais vous donner mon témoignage. Un jour, j'étais en colère. Et j'ai pris la Bible. J'ai dit,
faut que je cherche Dieu. J'étais vraiment en colère. Il faut que je prie le Seigneur. Je voulais un jugement. Je voulais que Dieu réagisse. Dieu doit réagir. Dieu doit réagir. Et j'ai entendu une voix claire qui m'a dit, prie avec le psaume 109. Alors je prends le psaume 109 et je rentre en prière. On dit au chef de chant de David, Dieu, ma louange ne te tait. Regardez le verset 2. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse et ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et me font la guerre sans cause. Quand j'ai commencé à prier, j'ai maintenant entendu la main de Dieu, la voix de Dieu me dit, arrête de prier. Et j'ai dit, qui me parle? Et Dieu m'a dit, la première fois que tu as entendu, c'est la voix de Satan. Maintenant, c'est moi qui te parle pour te dire que je viens te protéger parce que je t'aime. Cette prière que tu fais va obliger les lois spirituelles à venir punir la personne et te punir aussi. Parce que tu n'es pas juste. Tu ne peux pas te mettre à prier et dire ça c'est un somme dangereux. Que les gens prient à l'église, ça va te tuer. Et Dieu m'a dit arrête, arrête. Mettez le verset 3. Il dit, ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Et Dieu me dit, tu es sûr que c'est sans cause? Tu es en train de mentir. Donc, ça veut dire que puisque tu demandes un jugement, quand on va déployer le conseil du jugement, on va te juger le dossier, tu seras aussi puni. Parce qu'on va dire qu'effectivement, tu as fait telle chose, il s'est passé comme ça, tu n'es pas clair, donc fais attention. Et Dieu m'a dit, demande la miséricorde. Laisse-le. Prie pour lui, remets-le entre mes mains. Et demande la miséricorde. Et puis depuis ce temps, les prières délicates comme ça, je ne fais plus. Je ne fais plus. Ça t'amène à comprendre, Dieu lui-même te rappelle que tu n'es pas juste. Et Dieu te dit, je te parle en tant que père. Et je veux te protéger. Ne fais pas cette prière. Ne la fais pas. Il y a des prières que vous n'avez pas fait. Quand vous vivez, ne vous croyez pas toujours saint. Ne vous trompez pas. On commet des erreurs. On est les humains. On commet des erreurs. On commet des erreurs. Maintenant, le seul grand maître juge saura juger l'affaire. Remets ça entre ses mains. Et il va juger l'affaire. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Alléluia. Amen. Il y a encore des questions. Oui, il y a une question. On va faire une dernière question. Le papa Patrick, le micro. Shalom Daddy. Shalom, papa. Shalom peuple de Dieu. Alors, Oui, Daddy, ma question c'est, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Oui. l'acte d'inceste que les De filles Lot que les et ses filles, filles. les filles de Lot Oui, ont entretenu avec leur père. oui. Ma question c'est de savoir si cet acte était émané du plan de Dieu. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu, mais Dieu a racheté. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Lot était rebelle. Lot était rebelle. Vous observez le jour que Lot sort de Sodome. Ils sont en train de marcher. Dieu met un ange en mission. Il dit à l'ange que tu conduiras Lot à tel endroit. Lisez bien le texte. En cours de route, Lot informe l'ange que là où tu m'amènes là, je ne veux pas. L'autre a toujours été rebelle. Et l'autre a choisi un chemin désertique où il n'y a rien. Oh, l'ange l'a mené où il va trouver des familles, où ses filles peuvent se marier. Et pourquoi pas lui se remarier? Et lui il dit non, non. Là-bas où tu m'amènes là, tu es trop bête. Moi, je suis l'autre. Frère d'Abraham, c'est le neveu d'Abraham. Amène-moi plutôt ici. Là, il dit ok. Comme c'est ce que tu veux. Il est parti le laisser là-bas. Et les filles se rendent donc, on est où ici? On n'a que papa seul. Toi, tu vas nous épouser. Tu nous as amenés ici, là. Et l'acte a été posé. Et Dieu a regardé. Dieu dit, ok, puisqu'il en est ainsi, je suis le Dieu de miséricorde. Je vais les racheter. Et Dieu les a rachetés. Ouais, un peu. Amen. La confirmation de leur rachat, c'est avec Boaz et Ruth. C'est là-bas. C'est là où il a Alléluia. été racheté. En parlant du rachat, les deux tentations au désert, vous avez expliqué un peu dans le désert avec Moïse, comment tout ça a été racheté. Mais le troisième,
La troisième, pardon. C'est tout un enseignement. Oh. Sur le poster de toi, et te donnerai tout. Oui, là-bas, ça touche déjà l'adoration. Ok, il y a tout ça dans le désert aussi où ils ont adoré des dieux, tout ça. Ok, voilà. C'est tout un enseignement. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour cette parole? Alléluia. Vraiment, merci Pasteur Lambert, que le Seigneur continue à déployer la grâce, la révélation de la parole et que cela soit le partage de tous les enfants de Ministry of Divine Sanctuary et tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. On ne vous oublie pas ni tant que vous êtes connectés, tant que vous êtes avec nous, sachez que vous êtes une part, on dit une part entière de ce ministère au nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que tu as été bénie, sœur Claire. Très, très, très béni. Surtout, Amen. Surtout que je pensais que les lois spirituelles étaient abolies, que comme nous sommes dans la nouvelle alliance, là, on n'a plus rien à faire avec les lois. Donc tu peux désobéir. Toi, tu peux te désobéir, tu peux faire tes gaffes. Puis on dit quand tu dis les lois sont finies. Les lois sont finies. Non, non. Pasteur Ahmed, je sais que tu as été également béni et satisfait à la réponse aussi de ta question. Alléluia. Amen. Pasteur, vraiment merci encore. Et nous nous donnons rendez-vous certainement la semaine prochaine, mais toutefois, la sœur Claire va nous donner tous les programmes avant que vous ne puissiez donner un dernier mot de prière pour qu'on se sépare. Alléluia. Nous sommes puissamment bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cet épisode du salon du décryptage de la parole et j'espère que nous avons été bénis. Nous donnons rendez-vous. Nous donnons rendez-vous demain à 5h pour le café matinal bien dosé. Vraiment, je prie que vous soyez là, que vous vous connectez. Pour ceux Que chacun vienne avec son café bien dosé. Amen. Donc ceux qui n'ont pas pu se connecter depuis le début là, il ne se fait pas tard. Vous pouvez encore vous rattraper. Les enseignements sont disponibles sur la chaîne YouTube du ministère, Ministry of Divine Sanctuary. Et demain à 5h, nous serons connectés sur Facebook, sur la page du pasteur Lambert Etsassi. Demain jeudi 17h, nous avons enseignement de la parole ici à Divine Sanctuary, derrière l'école anglo-saxonne Blessed. Vendredi à 18h, nous avons l'école des intercesseurs. Dimanche 9h, notre culte habituel. Donc, samedi matin, nous avons campagne d'évangélisation dans la zone de Simbok, entrée ministre chapelle. Donc, demeurons bénis et je vais passer la parole au pasteur pour la conclusion finale. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 15, parlant du rachat du temps. Quand j'enseigne tout à l'heure, et puis j'ai constaté que chacun se dit, où je suis tombé, où ça a pris combien de temps. Voilà. Dieu nous donne la grâce de racheter le temps. Alléluia. Donc, qu'importe nos manquements, qu'importe nos erreurs, qu'importe nos fautes, un problème que tu as commis, qui tu étais puni sur 10 ans, tu peux racheter le temps au point où on enlève 10 ans, là, ça revient à quelques jours et tout et qu'on sort. C'est possible avec Dieu au nom de Jésus. Donc, je vais prier ce soir afin que toute personne ici dans la salle qui désire racheter son temps, que Dieu lui accorde la grâce. Au nom de Jésus-Christ, qui veut voir une accélération dans sa vie, qui veut voir la vie décoller, qui veut voir quelque chose changer, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, on a dit, Jésus a combattu un combat que personne n'avait pu réussir et Jésus a eu la victoire. Nous venons au nom de Jésus et nous combattons au nom de Jésus-Christ. Nous combattons dans la victoire et nous avons déjà la victoire. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce pour ce moment de communion fraternelle que tu nous as permis de nous rassembler en famille. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Papa, tu nous as donné ta parole. Et tu nous as donné la révélation de la parole concernant, ô Dieu de grâce, la tentation de Jésus au désert. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que la victoire que Christ a eue au désert, sur Bélial, que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que toute personne qui a entendu cette parole et qui avait eu un temps de retard dans ses erreurs, dans ses fautes, au point où un jugement est tombé sur lui, que l'onction du rachat du temps vienne sur lui au nom de Jésus-Christ. Et que par ta miséricorde, que cela soit, oh Dieu, annulé au nom de Jésus, qu'il commence une histoire nouvelle dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que les yeux de quelqu'un s'ouvrent à une autre dimension, qu'il commence à expérimenter
expérimenter ta grâce, ta faveur, qu'ils voient ce qu'ils n'avaient pas encore vu au nom de Jésus-Christ et qu'ils décident d'aller de l'avant au nom de Jésus. Qu'ils tournent la page du passé, mais qu'ils commencent à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, avec toi, ils commencent à faire des signes et des prodiges, à commencer à faire des exploits avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Bélial est vaincu au nom de Jésus. Je déclare que Satan est vaincu dans nos vies au nom de Jésus-Christ et que seule la victoire de Christ est manifeste en nous. Merci Père que tu l'as fait. À toi soit la gloire. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Mon Christ, Pasteur Ahmed, que Dieu ajoute la grâce. Ma fille chérie, que Dieu ajoute la grâce au nom de Jésus. Shalom à tout le monde.